Les amis, l'équipe de France connaît son groupe à la prochaine Coupe du Monde. Bon, vous le savez, c'est en septembre. C'est du côté, dans la deuxième partie des Philippines, à Manille, dans un stade a priori de 55 000 places, même si vous avez vu que la salle était un peu trop loin et un peu trop galère. Finalement, 15 000 personnes dans Manille. Bon, la salle apparemment est magnifique, donc on pourra se régaler pour les Français qui vont faire le déplacement. Voici donc... Non, c'est la salle, on a fait le TQO, je crois. Oui, c'est la salle, vous avez fait le TQO de 15 000, mais elle est très bien, il paraît. Bah, très bien. Okay. Très bien. D'accord. Alors, l'équipe de France est dans le groupe H et ira en Indonésie, dans la capitale, à Jakarta. Affrontera donc le Canada, la Lettonie et le Liban. Voilà pour cette première phase. Vous savez que d'abord, qu'est-ce qu'il y a encore? D'abord, ils sont en train de rigoler encore les deux, ils m'embêtent. Non mais là, il y a juste un mec qui a dit il y a de la vodka dans ta bouteille de viande, c'est tout. Je vois pas de vodka, j'ai arrêté. Mais du coup, premier tour avec ce groupe à Jakarta. Ensuite, on croisera avec le groupe de l'Espagne. C'est le groupe G, voilà, le groupe qui est juste à gauche de nous. Donc l'Espagne et le Brésil, voilà, et la Côte d'Ivoire aussi. Les amis, on va essayer de se projeter un petit peu sur tout ça parce qu'il y a des infos qui sont tombées au-delà même du groupe qui peut paraître anecdotique même si c'est le plus relevé. Il y a une déclaration d'un gars qu'on aime beaucoup, c'est Rudy Gobert, qui dans sa conférence d'après-match d'élimination entre guillemets avec son équipe, eh bien a eu quelques mots, a dit que il pensait pas à l'équipe de France et qu'il se posait la question pour la Coupe du Monde. Alors je voulais qu'on en parle un petit peu parce que nous on imagine tous que Rudy Gobert allait être à la Coupe du Monde. Nico, tu as vu ces mots et tu as vu aussi les réactions. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Tu sais, moi je trouve que les gens sont un peu trop durs avec Rudy. Rudy, je crois, il a loupé l'équipe de France en 2017. Je pense pas qu'il y ait un joueur FIBA, je parle pas américain, qui a connu autant de jouer de matchs et fait autant que Rudy en fait, et qui a autant ramassé que Rudy. Si Rudy décide de pas venir, ça me ferait chier collectivement, c'est sûr, mais je n'en voudrais pas. Parce que il a tellement fait, il a rien loupé. Le mec n'a pas d'All-Star break, il est All-Star à chaque fois. Il est All-NBA à chaque fois. Il fait tout son taf, il fait les playoffs et tout. Mais il prend quand même dans la gueule tout le temps. En France, aux États-Unis, tout le monde adore busiller Rudy. Si Rudy n'a pas pris de décision encore, je m'en fiche. Il a 3 mois pour l'apprendre et s'il vient, et j'espère qu'il va venir, il le sait. Il le sait, mais voilà, moi je veux juste le meilleur pour ce mec-là. Il a pris pour le Covid. Dès qu'il est défenseur de l'année, tout le monde lui crotte dessus, ou en France, ou aux États-Unis. Et en finale des JO, on lui crache dessus. Mais ce mec, il fait tellement. T'as personne en France qui a fait ce qu'a fait Rudy. Et ce qu'il fait en ce moment. Donc laissez-le tranquille. Il a le droit de se poser, de réfléchir. Il fera ce qui sera mieux pour lui, et c'est tout. Moi, je comprends ce que tu dis en tant que coéquipier et ce qu'on comprend et ce qu'on sait, ce que tu confirmes, c'est qu'il y a un vrai désamour du public autour de Rudy et une vraie incompréhension. C'est immense. Voilà, il y a un vrai désamour et alors voilà, on sait que des fois le basket de plus en plus, on préfère voir des mecs élégants plutôt que des mecs efficaces. Oui, on connaît le style de Rudy. Nous, on l'a quand même vu à l'Euro. Jamais tu vas en finale de l'Euro s'il n'y a pas Rudy. Défensivement, ce qu'il fait et quand tu as la chance d'être au bord du terrain, faut le voir pour le croire. Tant c'est incroyable. Maintenant, on sait que, je vais dire une phrase un peu bateau, le monde est cruel. Qu'au bout d'un moment, les gens, on aime bien avoir des têtes de Turcs et quand il y en a, les gens, ils aiment bien taper dessus. Tu vois, Rudy, là, quand il dit « je suis pas sûr de venir en équipe de France », protège-toi, ne dis rien. Peut-être, ne dis rien. Oui. Fais-toi un break d'une saison et même peut-être des 3-4 dernières saisons où tu as, comme tu l'as dit, beaucoup joué, beaucoup pris, beaucoup eu de déceptions, beaucoup eu de belles choses, mais en même temps, c'est souvent ramené parce qu'on te critique, parce qu'on te pointe du doigt pour tout le temps les mêmes choses. Protège-toi et ne dis pas ça, surtout que c'est pas sûr. Tu finis une saison, tu es fatigué, prends-toi un break, tu vas avoir 1 mois et demi, 2 mois là, et puis prends-toi le temps de réfléchir à ça seul. Moi, ce qui me gêne, c'est que la décision, elle sort, et encore une fois, la réflexion sort, et ben t'as des gens, ils sont dans les startings que pour ça. Que Rudy veuille venir ou pas, là, on parle d'un truc potentiel. Moi, je veux qu'on débatte de si Rudy vient ou pas, une fois qu'il aura rendu sa décision. C'est ça. Ouais. Et puis de dire, je vais rester, je veux faire un été, comme j'ai jamais fait et tout. Protège-toi. Voilà. Après, je pense qu'il a été attrapé dans le tourbillon du truc. Le mec, il lui pose la question. Ouais, le mec lui pose la question. Tu vois bien qu'il a pas envie d'y aller. Il dit bon, je suis pas sûr, mais il dit pas non. Et en fait,
il est lancé, en fait. Il est juste dans le truc. Et en soi, comme on dit, il n'est pas aimé. Si Rudy dit no comment, c'est la même chose. donc après, on dit qu'il n'est pas aimé. Pour moi, c'est une minorité visible qui lui tombe dessus. sauf que c'est la minorité. On les voit beaucoup, on les voit énormément. C'est les réseaux sociaux, ça c'est clair. Donc, je me dis maintenant, c'est vrai que oui, moi, je pense qu'il a le droit de prendre un break. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Au bout d'un moment, on est tous humains. Rudy, il est en train de prendre pour beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent, que ce soit sa saison. Et là, il a besoin d'encaisser. Il a besoin de prendre le temps. Et au bout d'un moment, moi, je préfère voir un Rudy qui, peut-être cet été, comme Nico, comme beaucoup ont pu le faire, cet été, il prend son repos, il travaille. À partir du moment qu'il travaille vraiment, qu'il avance, qu'un Rudy qui continue, et peut-être que dans 3 à 4 ans, il est burn-out et du coup, on perd totalement Rudy. Donc moi, personnellement, je préfère le laisser prendre son break. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de lui, autour de son nom. C'est mieux qu'il se calme. Au bout d'un moment, il prend son été, il va faire son truc, il va bosser. Rudy, c'est quelqu'un de sérieux. Tous les étés, il travaille son corps, il travaille son truc. Maintenant, moi, je me dis, c'est vrai, voilà, vraiment, prends ton été, va faire ton truc, repose-toi. Éloigne-toi de tout ça, sois pas sur les réseaux à faire le truc, éloigne-toi de tout ça, vraiment, et prends ton temps. Et voilà, vite. Mais je peux pas le blâmer de vouloir prendre un break parce que c'est vrai, comme dit Nico, le mec, il enchaîne. Hein. Il enchaîne. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a jamais voulu, à certains de nos cas, de prendre un été pour. Tipeee a raté des étés. Alors, Pas beaucoup. Parfois, pas beaucoup, mais il y a des étés où il n'est pas venu. Franchement, ça ne change rien sur l'amour et l'implication qu'ont ces joueurs-là qui viennent chaque été. On sait les sacrifices que vous faites, que tu as fait, que Nico fait encore pour aller en équipe de France. Tu es loin de ta famille, tu n'es pas en vacances, etc. Là où les Canaries qui ne sont pas avec Team USA, eux, ils ont vraiment 5 mois pour se préparer. Moi, je pense que même si Rudy devait prendre la décision de ne pas le faire d'un point de vue personnel, franchement, bravo monsieur, tu reviendras l'année prochaine pour les JO, c'est tout ce qu'il faut dire. Au-delà même de se protéger, etc. Oui, c'est peut-être pas le venu, peut-être pas le moment et machin. Moi, je crois qu'il faut accepter que parfois ces gars-là soient humains et prennent du temps pour eux. Oui, voilà, point. Mais Nando et Nico l'ont fait l'année dernière. Alors, vous avez un âge différent, etc. Ça a déjà fait jaser. Ça a fait jaser avant, pendant et après. Hein. Un an, c'est rien. Une année, un été, c'est rien du tout. D'accord. Non, mais après, le truc par rapport à Eddie, je comprends, parce que oui, c'est moche de louper une sélection. On devrait pas. Surtout qu'on compare toujours au foot, aux autres sélections, je comprends. Et c'est un peu compliqué, et surtout, le pire, c'est quand on compare aux autres grands d'Europe. J'ai fait des championnats, Gasol n'était pas là. Ouais. Dirk n'était pas là. J'ai jamais joué une Coupe du Monde avec Tipeee. Jamais. Ah oui. Donc, tout le monde l'a fait. Les Marc Gasol, les Italiens, enfin, tu me sors tous les grands noms, à part peut-être Scola, que lui est à part. C'est vraiment le bon lui, nom. il est à part. Il n'y a pas de famille, ce mec-là, c'est pas possible. Et l'Argentine n'est pas qualifiée, mais j'avais un doute au cas où. Mais tout le monde a pris un truc pour lui à un moment donné. Mais quand on me dise oui, on va me dire on peut sortir Luka, Porzingis, tout ça. Leurs équipes ne sont pas qualifiées, certes, mais ça veut dire qu'ils ont quand même 4 ou 5 mois pour se reposer alors. Même ils ont quand même pris ces 5 mois. Et ça fait bizarre en plus. Hein. Et ça fait bizarre. Ah. Mais Non. est-ce que c'est long? C'est long sans jouer. À un moment donné, c'est sûr. Mais des fois, mentalement, tu en as peut-être besoin. Alors, est-ce que Rudy doit venir avec nous cet été? Parce qu'en équipe de France, on sait le gérer et s'occuper de lui. Oui. J'espère qu'il va venir. Parce que moi, je sais jouer avec Rudy. Nando sait jouer avec Rudy. Evan aussi. Et on sait comment le gérer. Parce que les 2 fois qu'on bat Team USA, le meilleur joueur, c'est Rudy. Hein. Clairement. Et il n'y a pas photo. Parce qu'on le sert. On lui donne la balle. On lui prend la tête. On dit, t'es pas en NBA. T'as un mismatch, tu fous ton cul à l'intérieur, on va te donner les ballons. Et je m'en fous parce que il fait 8-18 en lancer franc en finale. Certes, mais je m'en fous parce que la technique, c'était ça. Et le premier match qu'on fait, c'est comme ça qu'on met KD en foul ball. Ouais. KD a 4 fois dans un carton parce que Rudy met son cul à l'intérieur. Et on lui donne les ballons. Il joue un contre 1 face à comment il s'appelle, Bam Adebayo. On a besoin d'Agob. On a besoin d'Agob pour gagner parce qu'il est fort et on sait s'en servir. Mais il a pris tellement en NBA depuis 4-5 ans. Et tu vois, même pour venir par notre série en 2021,
quand on bat Utah, là, quand on est mené 2-0, on gagne 4-2. Je vais le dire publiquement, parce que maintenant il n'est plus à Utah. Et comme quand on a exposé Rudy Gobert. On n'a pas exposé Rudy. On a exposé les autres. Parce qu'on sait très bien que personne ne peut nous défendre en 1 contre 1. Et que Rudy était le seul plan offensif qu'ils avaient à protéger les autres. Donc en les passant, et regardez les vidéos du match 6 par exemple, deuxième mi-temps. Tous les 1 contre 1, PG, Reggie ou Terrence Mann, on passe les mecs au premier dribble et Rudy est obligé de venir. On n'a pas exposé à la gobe. Donc du coup, il faut arrêter de tomber sur ce mec-là pour rien. Parce que ce mec-là, il est vraiment, vraiment important. Et ça me saoule ce qu'il prend depuis des mois et depuis des années. Et j'espère vraiment quand même, quoi qu'il arrive, Rudy, t'as 3 mois et viens avec nous cet été sur les champions du monde. Repose-toi et viens Mais mettre. prends soin de toi quand même. Et prends soin de toi et protège-toi dans la com. Je reste persuadé, et je sais que son entourage parfois nous regarde, ses représentants. Faut qu'il se protège de dire je veux passer un été où je vais bosser individuellement. Pour moi, il se rend pas service. Et tout ce que tu dis, t'as complètement raison. En plus d'avoir que ce que tu nous donnes là comme info, c'est archi intéressant. Et je te dis, moi à l'Euro, j'ai compris vraiment, je le savais, mais j'ai compris qui est dit Rudy Gobert sur un terrain de basket et ce qu'il pouvait. Et comme il changeait tout, alors oui, c'est peut-être moins sexy que Luka qui met. Nous l'a pour gagner, nous. Hein, voilà, mais au bout d'un moment, Luka, il s'arrête en quart de finale et il y avait 0 autre plan avec son équipe. Mais maintenant, dans la com, on sait qu'il y a des gens, notamment sur les réseaux, et on sait que ça peut affecter, qui ont les dents longues et qui attendent que ça, qui veulent Donc protège-toi par des trucs. Voilà, c'est tout. Ça fait partie aussi de la gestion d'un sportif de très 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 haut niveau et qui est exposé. C'est de se protéger parce qu'il y a des gens qui attendent juste à te casser les couilles. Les amis, je vais vous lire la déclaration de Vincent Collet parce qu'il y a une conférence de presse juste après l'annonce des groupes et il a parlé de beaucoup de choses, mais il a parlé notamment de Rudy Gobert. Je vous lis ce qu'il a dit. Je n'ai pas parlé avec Rudy depuis, mais je le savais. Boris Dio, donc, qui a vu tous les joueurs ou au moins au téléphone, l'a vu récemment et lui en avait fait part. On va le laisser se poser et réfléchir, mais qu'il ne dise pas que s'il ne vient pas, c'est pour mieux préparer la saison suivante. C'est vrai qu'il avait dit ça. On ne voit pas systématiquement des joueurs mieux jouer quand ils ne sont pas en sélection l'été précédent. En 2014, il était avec nous et il a bien joué derrière. Ça a lancé sa carrière NBA. On a tous été un peu surpris de ce qu'a dit Vincent, honnêtement. Tu vois, et bien sûr qu'il a raison, et Nico, tu peux peut-être en parler. Ça lance les saisons NBA d'être dans les compétitions internationales. Bon, on peut parler de Lauri Markkanen, hein, avec, vu l'Eurobasket qu'il fait, et ensuite la saison qu'il a, c'est une réalité. Après, lorsque tu as 29, 30 ou plus, tu as peut-être une réflexion un petit peu différente sur lancer la saison d'après. Pour moi, il y a un croisement il y a un croisement de... Génération ? Pas de génération, il y a un croisement d'envie et d'intérêt. Le mec qui est prêt à lancer la génération. Pour moi, il y a un croisement d'intérêt. Je pense que Vincent Collet, alors je ne sais pas ce qui se passera après Paris 2024, mais je me dis que Vincent Collet, après Paris 2024, il aura quand même fait largement le tour de ce que peut faire un sélectionneur national. Et que quelque part, il me dit qu'il reste deux compètes. C'était potentiellement aussi son dernier Euro. Et on sait que Nando et Nico viennent pas. Ça lui avait cassé les couilles, encore une fois, pour des intérêts un peu divergents. Si Rudy vient pas, ça va être aussi la même chose. Lui, il se dit, moi, je veux essayer de tout prendre pour mon dernier grand tour avec l'équipe de France. Il l'a raté avec l'Euro. Il a peut-être pas envie de le rater avec la Coupe du Monde, avec laquelle il a fait une demi-finale. Et potentiellement, ce mec en Chine, ils auraient pu être champions du monde. Donc en fait, il se dit aussi que ça l'emmerde et que ça l'emmerde aussi d'entendre des trucs de... Et c'est vrai que les discours, on les a entendus. Kevin, t'es bien placé pour savoir. Je vais prendre l'équipe de France et je reste pour bosser. Et c'est vrai que c'est des discours je savais que ça arrivait à moi. J'espérais qu'il y avait un problème technique avec la caméra ou un micro. Kevin, c'est des discours. Non, mais c'est vrai. C'est des discours qu'aujourd'hui, à l'avant, on comprenait parce qu'il y avait peut-être un truc un peu une omerta autour de French NBA où on a l'impression on a l'impression qu'on bossait plus mieux qu'ailleurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un discours qui a du mal à passer. Et pour le coup, moi, je le rejoins, Vincent. Et je le dis clairement. Non, mais ça dépend des moments, ça dépend des joueurs. Ça, c'est pas vrai. Parce que oui, l'exemple Markkanen, il est vrai. Il fait son Euro, il est extraordinaire derrière. Regarde, moi en 2013, je fais pas un bon Euro. On est champion quand même à la fin, je fais un bon quart et je fais une bonne finale. Et je fais une bonne saison, 2013-2014. Mais à la fin de l'année 2014, je suis rincé mentalement. Alors que j'ai que 25 ans. Mais mentalement, je suis rincé. Et je suis en mode, j'ai besoin un temps pour moi, mental. Pour enchaîner derrière, j'étais encore à Portland, il fallait que j'enchaîne derrière. Et je leur dis non, je viens pas. Je ramasse de tous les côtés, c'est pas grave ça.
on me fait changer d'avis au dernier moment. Je viens quand même. On est médaille de bronze. Je suis dans le meilleur 5 de l'Union mondiale. C'est mes 35 et 26 points de suite en demi. J'ai mon trophée du meilleur 5 dans la main. Et je dis à Aurélie, ma femme, je lui dis, je ne savoure pas car je vais le regretter quoi qu'il arrive. Parce que j'étais mentalement rincé. Derrière, j'ai ma pire saison à Portland. Et je suis trade. Donc ça dépend des cas. On n'est pas dans la tête de Rudy. On ne sait pas ce qu'il vit. On ne sait pas ce qu'il vit dans sa vie à côté. Donc si le mec a une certaine envie, un besoin, si en 3 mois il les règle, cool. Je suis content pour lui. Mais on ne sait pas ce qu'il y a dans sa vie, ce qui peut se passer derrière. Je vous rappelle que Rudy ramasse depuis 5-6 ans et qu'il n'est pas bien mentalement. Et que moi, s'il vient, je vous jure qu'on va le mettre en ordre parce qu'on est ses gars et c'est notre gars. Mais il ne faut pas... les cas sont différents, surtout pour un mec à 30 ans. Et là où je suis d'accord avec Vincent, c'est que c'est une excuse bizarre pour des mecs qui n'ont rien fait en équipe de France ou qui n'ont rien confirmé encore. Ça, c'est vrai. L'équipe de France peut vous aider à faire un truc quand tu as entre 20 et 25 ans. Ça peut t'aider quand tu n'as rien fait. Mais je ne pense pas que c'était dirigé à Rudy. C'était pour rebondir à ce qu'a dit Rudy, pour dire aux autres par le passé, en fait. Surtout aux autres qui veulent venir en équipe de France ou qui n'ont rien fait en équipe de France et qui te sortent tes excuses. Ok. Kevin, pour revenir donc sur le choix que tu avais fait toi à une époque, t'étais au Wizards. Au Wizards. Ah. Est-ce que c'est un truc que tu regrettes aujourd'hui et que... Fortement, parce que, comme je disais tout à l'heure, ça fait bizarre déjà. Quand tu rentres dans l'été, c'était mon premier été en 2013 où j'avais juste, en gros, je devais juste m'entraîner en fait. Et le temps est long. Le temps est vraiment long. On le voit pas passer en équipe de France et tu te dis, mais waouh, je regarde, je me dis, bon, ça fait déjà longtemps quand même, ça va reprendre. Non, on est qu'en juillet. Et je me dis, et les choses et en fait, c'est vrai que c'est assez dur à gérer. Si je suis honnête, c'est assez dur à gérer. C'est bien pour se reposer, mais c'est assez dur à gérer de mettre en place un truc pour vraiment être bien, parce qu'en fait, tu peux aller après l'équipe de France, ça fait aussi beaucoup. Parce que quand t'enchaînes et tu joues comme certains joueurs, comme Nico, comme truc, c'est vrai que comparé à Tony, ils enchaînaient en fait tous les étés, on se rend pas compte, mais ils ont pas de break. Le All-Star Break, ils sont All-Star, ils vont là-bas ou ils sont invités là-bas à différents trucs, et t'as pas de break, donc t'enchaînes, tu vois. Et ça rend les choses ou pour les joueurs qui vont en play-off, parce que moi, ma première année que je vais en équipe de France, je suis pas en play-off. Donc j'ai 2 mois au moins avant l'équipe de France, donc j'ai le temps de me préparer, j'ai ça, mais c'est vrai que je pense pas que ça rende meilleur. Moi, la meilleure saison, le moment où j'ai explosé, quand j'arrive et je sors de Victoria, je sors de l'équipe de France, et j'arrive et j'enchaîne une série à un moment à je sais pas combien de points, 20 points, et j'étais prêt à des doubles-doubles, l'équipe de France m'avait vachement aidé. Et aller en 2013, je l'ai vu, et même au niveau de mon coach, il n'était pas d'accord. Il y avait plein de conflits qui sont créés à partir de là. Et avec les Wizards, ça commençait à partir un peu en couille, c'était bizarre. Tu vois. Est-ce que souvent on dit que les franchises NBA bloquent les joueurs? T'as subi ça, toi, à un moment donné? Est-ce que les franchises ont vraiment un impact sur vos étés avec l'équipe nationale? Moi, quand je suis pas allé en 2013, j'ai clairement eu un entretien avec mon GM à l'époque de Ernie Granger, qui m'a fait comprendre qu'il préférait que je reste là cet été. Mais j'ai aussi une autre interview avec mon coach qui, lui, voulait que j'y aille. Donc c'était un peu problématique. Au final, j'ai vu l'année 2013 et c'est vraiment mal passé avec Whitman où il y avait un truc, je faisais rien, je faisais tout, mais il y avait un truc. Il y avait toujours un truc qui revenait. Et en fait, à partir de là, la corrélation a commencé à changer. C'était par rapport à l'été déjà. Et je pense que oui. Après, pour revenir sur la déclat de Vincent Collet, c'est archi intéressant, Nico, ce que tu dis, parce que prendre un été de break, parce que psychologiquement, ça fait 5 ans, c'est pas rien 5 ans, que tu es sous le feu des projecteurs en NBA, en équipe nationale. Moi, je l'ai jamais vécu, malheureusement, mais je peux imaginer comme des fois, tu dis, je coupe tout, je me mets au repos. Et il y a ce truc qu'on a entendu trop de fois aussi, par rapport à des jeunes joueurs NBA, c'est non, je reste, je bosse. C'est vrai que de mon côté en NBA, pour revenir plus fort, et c'est vrai que ces résultats-là, on les attend encore. Donc c'est pour moi 2 choses très distinctes. Mais Rudy, le problème, c'est qu'il dit, je vais bosser cet été, alors qu'en fait, on a plus l'impression qu'il a besoin de breaker, ce que je peux comprendre. Donc c'est là un peu où peut-être où Vincent, lui, a l'impression qu'il va faire un travail individuel, alors qu'en fait, on a peut-être l'impression qu'il a surtout besoin de prendre du recul avant de donner, on le rappelle, une décision définitive, ce qui n'est pas encore le cas.
Ok, je vous donne quelques infos sur l'équipe de France du coup. On sait que Vincent Collet va donner sa liste des 12 plus quelques mecs un petit peu des sparring le 28 juin. Donc le 28 juin, nous, on va projeter de faire une émission un peu en amont de l'équipe qu'on aimerait voir. On en a déjà beaucoup parlé sans rien vous cacher avec Nico. On s'est déjà fait des 12 parce qu'il y a des mecs qui performent en Europe, il y a des gars en NBA. Alors que tu nous fasses ton 12 là. Il y a beaucoup de postes auxquels on réfléchit, les meneurs de jeu, qu'est-ce qu'on fait, titulaire, pas titulaire, etc. Il y a des joueurs de Euroleague, des joueurs de NBA, etc. Charte, pas charte, et pas la ville, hein. Ah, charte, pas charte, oui, tout à fait. Charte, pas charte, bien sûr. Voilà, il y a plein de questions. Pas charte KUD, hein, attention. Hein, non, mais merde, quoi. Donc on se fera une émission un peu plus tard, ouais, il est chaud. Et ensuite, le rendez-vous, donc c'est fin juillet. L'équipe de France va se retrouver à Pau. Il y aura un Media Day, d'ailleurs, on y sera avec Erwan pour aller faire des interviews des joueurs, de Vincent, etc., etc. On va se régaler. Et puis, il y aura des matchs de préparation. Donc, à Pau, à Montpellier, à Orléans. Il y aura aussi un voyage en Lituanie. Et avant le grand voyage en Asie, il y aura 3 semaines, 1 mois de préparation. Ça va être très 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 speed. D'ailleurs, Vincent Collet s'en plaignait, il disait que c'était une préparation genre Team USA, où d'habitude tu as plus de temps pour se mettre en place. Voilà, ce sera un peu écourté pour une compétition qui va être méga relevée. Je rappelle, hein, le groupe Canada, Liban et c'est quoi le dernier? Je sais plus. J'ai oublié. Lettonie. Et Lettonie, merci. Et Lettonie. Et merci. Du Porzingis, a priori, au menu, s'il vient avec sa sélection, on l'espère. Et vous savez que le Canada a potentiellement une énorme équipe, mais les gars sont jamais venus pour l'instant, donc on verra. Ça va nous faire un très bon match-up de Lincoln. Ah bah là, il y aura Licorne. Bien sûr, j'avais une question tout à l'heure. Est-ce que Wemby va venir? Wemby, Victor est prévu, hein, il a envie de faire la Coupe du Monde. Donc on verra avec la prépa, mais il n'y a pas de raison qu'il n'y soit pas après sa draft, en fonction d'où il sera. Et puis voilà, ça va être très très difficile, hein, honnêtement, d'aller faire le même résultat, parce qu'on sait que l'objectif est la médaille d'or, de faire le même résultat au moins qu'en Chine, ça va être très 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 relevé. Oui, et avec ce qui s'est passé la semaine, quelques jours, là, une raquette le sort Yabusele, je suis bien. Comme on dit au rugby, tu peux perdre le match, mais tu perdras pas la bagarre. Gershon, il nous a fait un takedown. Et c'était parfait, la prise était parfaite. Elle était parfaite. Je sais que c'est pas politiquement correct de dire ça, mais la prise était parfaite. L'exécution était parfaite. Kevin, tu es notre spécialiste MMA, c'est fertile, dis-moi un petit peu ce qui s'est passé. Oh là là. Bon, vous l'avez tous vu, la bagarre entre le Partisan et le Real, le coup de Sergio Llull, Kevin Punter. Mais vous savez qu'au début, j'ai pas vu Gershon, parce que c'était un peu dans le... Ça va vite, c'est Mathias que j'ai vu sur le côté. Mathias, il a mis aussi... C'est Mathias, une petite gorgette vite fait. Et il est parti tranquille. Allez, papa, il est parti. Mathias, je pense que cette saison, il a plus de bagarres que Cyril Gann. C'est clair. 5 matchs suspendus pour Gershon, vous avez vu, il finira pas cette saison d'Euroleague. Il y a 2-0 pour le Partisan. D'ailleurs, demain soir, il y aura le Real qui se déplace là-bas, avec escorte, etc. Franchement, on peut craindre certains débordements. Moi, qu'est-ce que tu en dis escorte? Parce que ça peut... Non, c'est de l'escorte policière. Bon, bref, si vous voulez vous amuser sur YouTube, vous nous envoyez vos 12, vous répondez à ce qu'a dit Nico, à ce qu'a dit Kevin et Erwan, et vous nous donnez vos 12, on pourra comme ça commencer à en parler sur YouTube. Voilà, on clôture cette petite page équipe de France et on se retrouvera bien sûr un peu plus tard au printemps et avant l'été pour finir tout ça. Et vous êtes 5